Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Libraire à Saint-Maur, Ouais. La Griffe Noire. Vous avez le temps de lire? On a du mal à se concentrer un peu en ce En ce moment. moment, avec Ouais. ce qui se passe, Ouais. c'est pas folichon Non. et tout. On est bon. La semaine prochaine, on fera une spéciale BD manga. Ouais, Voilà. super manga avec un super manger. Enfin voilà. Non, pour vous dire que c'était l'anniversaire de la mort de Raymond Aron. Ouais, Et je trouve absolument. que il a été un peu oublié alors que c'est un des plus grands penseurs du XXe siècle. Hein. C'est quelqu'un qui a eu, dans tous ces années, ils viennent de faire reparaître les mémoires dans la collection bouquins. Il faut absolument relire ça parce que c'est toute l'histoire du XXe siècle, pour ainsi dire, à travers cet homme qui avait tout deviné, qui avait une analyse lucide. Et alors, il y a encore des gens, par idéologie, qui préfèrent avoir tort avec Sartre Voilà, et avoir, je cherchais la qu'avoir phrase raison exacte. avec Aron. Aron. Et ce type est brillant. Vous lisez ses analyses. Et en plus, tout ce qu'il a Et analysé, c'est pas démodé. Bah non, c'est non. hyper contemporain. Il a écrit des livres sur la guerre, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il décrivait ce qui se passait en Russie sous Staline, alors que Sartre... Mais Sartre a tout faux, hein, Ouais. au niveau politique, au niveau littérature. Mais on l'a évoqué, Sartre, il écrivait des pièces, il avait Ouais, et puis il avait la carte. Voilà, hein, il avait la carte. C'est-à-dire qu'il avait la carte. Bien sûr. Oui, non, vous inquiétez pas, c'est ma maman. Donc... Oui. Non, mais c'est vrai qu'on était... moi, je me souviens dans ma jeunesse, c'était Sartre. Aron, c'était le mec de droite. c'était l'extrême droite, même, libéral, carrément, etc. c'était horrible et tout. Effectivement, aujourd'hui, c'est bien peut-être de redécouvrir qui était Raymond Aron et cet immense penseur. Et Mais très lisez les visionnaire. mémoires de chez Bouquin, vous allez redécouvrir quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est Sartre qui disait la seule personne avec qui je puisse parler intelligemment, c'est avec Raymond Aron. Donc voilà. Un autre truc, c'est que la disparition de Hubert Reeves. Oui, formidable. Il est parti dans les étoiles, c'est un fait facile, mais bon, si vous n'avez pas lu, il faut relire Patience dans l'azur et Poussière d'étoiles qui sont au seuil dans des petites collections. Formidable vulgarisateur Ah oui, scientifique qui a amené beaucoup de gens, beaucoup d'enfants et d'adultes. Il a fait découvrir l'astronomie aux gens, hein, c'est-à-dire Ouais. qu'il était, et puis après il avait le personnage avec sa barbe et tout, à côté de Père Noël. Son accent. Ouais, c'était absolument fabuleux. Ok. On continue. J'ai lu un super polar, ça s'appelle Car un jour de la vengeance, chez Calman Lévy, d'Alexandro Juliette. Ouais. Alors, il y a une jeune fille, hein, elle s'appelle Lila, elle a 37 ans. Elle vit en Auvergne et elle va dans sa librairie, voilà. Et puis elle ouvre un livre et là, qu'est-ce qu'elle découvre? En fait, ce livre, ce roman, raconte sa vie, c'est-à-dire c'est tout ce qu'elle a d'intime et tout, mais surtout ce qui s'est passé dans sa jeunesse et qu'elle va mourir. Et là, elle est absolument paniquée. Alors, c'est un polar où, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est vraiment un page-turner absolument incroyable. Et donc, là, elle décide, parce qu'en plus, elle a fait quelque chose, bon, vous allez le découvrir au fur et à mesure, hein, mais elle est en Auvergne, dans une maison perdue au fin du... Elle a peur, quoi. Et donc là, elle décide de quitter cette maison et de retrouver les 4 amis avec lesquels elle a fait cette chose pas possible. Et va commencer un suspense absolument d'enfer. Est-ce qu'elle va s'en tirer? Est-ce qu'elle va pas s'en tirer? C'est un des bons polars que j'ai lu cette année. Ça s'appelle Car un jour de vengeance, de Alexandra Juliette. C'est chez Calman Lévy. Allez-y, parce que c'est vraiment rare. Alors moi, je voulais vous parler de ce livre de Joanne Rigoulot, Une fille de province. C'est paru aux éditions Les Avrils. Alors c'est un roman très personnel, qui est très sensible, tout en délicatesse, une histoire tragique. Joanne Rigoulot, elle vient d'un milieu plutôt bourgeois. Son amie, elle est d'un quartier plutôt populaire. Elle s'occupe d'une vieille dame. Donc d'abord, ça raconte leur enfance à toutes les deux. C'est Chalon-sur-Saône, c'est la province, mais c'est aussi à travers ça toute la décrépitude de ces petites villes de province qui petit à petit perdent leurs habitants, n'ont plus de café, etc. Et donc son amie, elle, a tué d'une vingtaine de coups de couteau la vieille dame dont elle s'occupait. Et elle tente de comprendre pourquoi cette amie, cette jeune femme, d'un seul coup, a pu commettre cet acte absolument atroce et abominable. Ce sont ces petites villes qui sont aujourd'hui minées par la pauvreté, où il n'y a pas d'avenir. Et puis, il y a eu une prospérité. Donc, c'est aussi ce souvenir-là qu'elle raconte de cette ville. Et donc, voilà. Donc, elle dit « Je suis retournée à Chalon déterrer le souvenir d'une petite fille née victime et morte coupable en prenant un billet de train et une chambre en ville. » C'est un territoire méprisé, en plus. Hein. Oui. Les gens qui vivent là-bas sont ignorés ou méprisés. Hein. Non, c'est un très, très, très joli livre. Je ne suis pas fan des couvertures. Hein. Je trouve que c'est un peu pâle et tout.
tout et que quand on les met en pile, il ferait bien de mettre un peu de couleur, car c'est un peu perdu dans les... Voilà, c'est important, hein. Ouais, mais en Mais tout c'est cas, bon, c'est c'est un une bonne très très bon collection. livre. Joanne Rigoulot, Une fille de province, aux éditions Les Avrils. Ah là, alors, il vient de paraître, alors, c'est un bouquin qui est normalement fait pour les jeunes adultes, parce que maintenant on dit plus ados, Oui. hein, parce que ça va les vexer, on dit jeunes adultes. C'est de Anne-Laure Bondou et ça s'appelle Nous traversons des orages chez Gallimard Jeunesse. Et Mm. c'est une pure Ouais, merveille. Pour moi, ouais, je l'ai vu. Ouais. c'est un vrai chef-d'œuvre, hein. C'est-à-dire que ça pourrait être lu ça peut être lu par des adultes. C'est en fait ces histoires de la France à travers une famille de 1914 à notre jour. C'est alors des histoires d'hommes, c'est 4 frères, hein. Et là, vous allez voir cette famille qui va évoluer, qui va être... Ces gens, ils n'ont pas envie de se battre. On est en 1914, ils vont partir se battre et tout. Et vous allez voir les générations. Alors, il y a la place des femmes aussi, parce que les femmes, elles subissent tout ça, puis c'est elles qui Ouais, maintiennent la vie, hein, bien quelque sûr. part. C'est une ferme, hein. Alors, c'est toute la nature. Et ces frères, c'est assez sympa. Ils ont des noms d'arbres. Donc chaque frère a un nom d'arbre et vous allez voir la violence, l'amour, l'amitié et tout. Puis c'est plein de réflexions sur comment l'histoire bouscule les gens, qu'est-ce que c'est que l'identité et puis à notre époque. Enfin, c'est vraiment pour les jeunes adultes, c'est un des livres les plus intelligents que j'ai eu. En plus c'est des petits chapitres, hein, donc Donc, ils vont pas ouais, ils se... vont pas Ouais, parce Jeune que adulte, vous dites c'est à partir de quel âge? moi je dis 14, Ouais, ouais. 77 ans quoi. Enfin, et tout. Alors il y a de l'amour, il y a de la trahison, mais en plus ça leur permet de réapprendre l'histoire parce Bien cette sûr. génération est absolument sinistrée parce que la manière dont on a écrit l'histoire, appris l'histoire, c'est dramatique. Ils savent plus rien, ils sont complètement, il y a plus de chronologie et tout. Donc allez-y, c'est une pure merveille, c'est un plaisir. Si vous avez un truc à À offrir à ou, vos enfants, à vos oui, petits là, enfants, pour partir en vacances, ouais, ça. Et puis même typiquement. pour Noël, les grands-parents commencent à faire des listes. Allez-y parce que pour moi, c'est un des incontournables de l'année au niveau de... Redites-nous le Alors ça titre. s'appelle, elle s'appelle Anne-Laure Bondou. Et Nous traversons des orages chez Gallimard Jeunesse. C'est vraiment exceptionnel. Alors, je voulais vous signaler ce livre paru au Cherche Midi, La vie selon Chaval, dessin Chaval, choisi et ouais. présenté par Ouais. Gueluc. Alors, Qui c'est, évidemment, quoi, bah oui, on se souvient plus. Vous parliez de l'histoire qu'on a Ouais, mal ouais. apprise. C'est en matière de dessin d'humour, c'est un trait incroyable. Il a inspiré tous les plus grands dessinateurs. Et ce qui est fou, c'est que quand on regarde, ça n'a pas vieilli. C'est ce qui fait la qualité d'un dessinateur. Redécouvrez Chaval, c'est l'absurde, c'est le rire. Vous voyez celui-là, deux hommes qui jouent au billard. Il y en a un qui est concentré et l'autre qui a des cymbales à côté. Non, mais c'est vraiment un ouais. classique. Enfin, lui, c'est vraiment un maître, hein, Ouais, et c'est vraiment, oui, c'est totalement intemporel. Il n'y Ouais. a pas un mot. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce ne sont que des dessins et c'est à vous d'interpréter ce qu'il a voulu dire. Parfois c'est évident, parfois ça l'est moins. C'est Ouais. formidable. Chaval, dessin choisi et présenté par Philippe Gueluc Ça- au Cherche Midi. Ça me fait penser à certains livres de Marie Sizun où il n'y a pas... vous savez, quand elle montre les peintures et vous rêvez le petit personnage qu'il y a dans les... Absolument, C'est c'est ça. exactement C'est ça. exactement C'est-à-dire la que même chose. vous faites partie du bouquin, quoi. Absolument. Un autre Un polar, autre, alors un ouais. pas cher. Mais alors, un top de chez top, c'est Emma Stoneck, ça s'appelle Les Gardiens du phare chez Livre de Poche. Alors on est en 72, c'est un phare au large de la Cornouaille, hein. Et puis il y a la relève. Le problème, c'est que les gens arrivent, les marins arrivent, la porte est fermée, il n'y a plus personne dans le phare. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils regardent, ils rentrent quand même, ils vont voir. Les horloges du phare sont arrêtées à la même heure. Et dessus, vous savez, il y a des rapports qu'on écrit. Et là, ils rapportent, ils décrivent une immense tempête. Or, cette tempête, elle n'a jamais eu lieu. Les années passent. Et là, les veuves, les femmes de ces marins décident ça peut pas, ils veulent savoir, et va commencer. Alors, vous allez voir comment il y a des secrets, il y a de la trahison, vous êtes toujours sur le qui-vive en disant mais qu'est-ce qui va se passer et tout. C'est absolument incroyable. C'est Trépidant. ah ouais, c'est un des polars les plus. Mais je suis content que ça soit paru en poche parce que il était paru déjà il y a un petit moment et c'était long à venir en poche. Allez-y, ça coûte pas cher. Et alors là, on est dans une période difficile. Bah, vous allez oublier tout parce que vous allez vouloir savoir ce qui s'est passé. Et en plus, les personnages sont hyper bien campés, c'est-à-dire que vous les voyez vraiment. Ça peut faire un film. Hein. C'est vraiment, c'est stressant, c'est incroyable. C'est un suspense. Je me demande si elle est pas scénariste ou quelque chose comme ça parce que c'est tellement filmique. Voilà, je sais pas, ça du film. Filmique, mais bon, voilà. cinématographique. Voilà, on c'est dit, ça. Mais on dit dira ça. filmique hein, maintenant. Voilà. Un livre, on aime bien Gilles Paris, qui nous surprend à chaque fois. Il avait fait Mémoire d'une courgette, Ouais, c'est un classique, qui est au théâtre d'ailleurs. Ouais. Et là, il publie Les
Les 7 vies de Mademoiselle Belle Kaplan. Alors, vous qui aimez les couvertures, sympa, c'est une jeune femme, c'est un dessin stylisé avec une petite robe noire, je ne sais pas si vous l'avez Oui, vu. j'ai vu. Et c'est l'histoire d'une comédienne un peu acariâtre, un peu très, très hautaine, très désagréable, qui a un secret. Quelqu'un a l'air d'avoir découvert son secret, connaître son passé, puisqu'elle a un passé qu'on va découvrir au fur et à mesure. C'est un livre, moi, qui m'a emporté, qui est toujours très, très bien écrit. Et puis, cette histoire de cette femme qui, à chaque période de sa vie, change de prénom, change d'identité. C'est vrai que ça reste toujours très mystérieux. On la découvre petit à petit. Et c'est un très beau roman. Voilà, vous êtes emporté par ce livre. Donc ça s'appelle les 7 vies de Mademoiselle Belle Kaplan. Et vous êtes un peu au Québec, vous êtes parce qu'elle a une vie très mouvementée. C'est ce dont les gens ont besoin en ce moment. Absolument, mais c'est un raconteur d'histoire. Mais les raconteurs, donc, pour moi, la littérature, voilà. c'est d'abord des raconteurs d'histoire. Absolument. Un petit livre un album, je sais que vous adorez, de Julien Béziat, s'appelle La boîte à beurre chez Pastel. Alors vous allez voir, c'est. Là, on est vraiment sur du pipi caca. Ouais, j'adore, mais c'est l'histoire. Il y a Trouillette. Alors, plus les images, les illustrations sont très jolies, très tendres. C'est beau. Et il joue à cache-cache. Alors, il y a Trouillette qui se dit, mais où est-ce que je peux me cacher? Elle va se cacher dans la boîte à lettres. Et ainsi de suite. Il y a plein de personnages qui vont rentrer dans la boîte à lettres. Mais le problème, c'est que la boîte à lettres, une fois que vous êtes dedans, elle se ferme, on ne peut plus rouvrir dedans. Et il y a la fin, c'est vraiment pipi caca parce qu'il y a, je crois que c'est Trouillette, ou je ne sais plus si c'est le dragon qui fait. J'ai pété. Et alors là, c'est une fuite en avant, de la boîte aux lettres. C'est très, très drôle, c'est très sympa. Et alors, les gosses, nous, j'ai des parents qui me racontent, ils le lisent, mais 10, 15, 20 fois. Ouais. Et alors, ils rient comme des bœufs à la fin, quand la boîte aux lettres, elle explose parce que la boîte aux lettres, elle pète. C'est vraiment une petite merveille. Et en plus, les illustrations sont vraiment très tendres. Elle a beaucoup de... Je ne sais pas si c'est une fille, c'est ça. Julien. Ah oui, non, l'illustratrice. Généralement, c'est... Non, c'est lui, il a fait aussi l'illustration. C'est lui qui fait tout. Pourquoi vous voulez que ce soit une femme qui fasse des beaux dessins? Ça peut être un homme aussi. Oui, c'est vrai. La boîte à Berck, Julien Béziat, c'est Pastel, l'école des loisirs. Moi, j'ai 2 albums aussi autour d'Halloween, parce que c'est bientôt Halloween. J'imagine que c'est la folie chez vous. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue. Vous nous avez parlé d'un petit album. Moi, j'ai Les crayons fêtes Halloween. Alors c'est trop mignon. C'est Drew Darwat et Olivier Jeffers. Je crois que c'est ça. C'est mal écrit parce que c'est écrit avec des crayons. Et c'est des crayons 3 crayons qui veulent faire Halloween, mais ils savent pas ce qu'il faut dire. Ils arrivent pas. À chaque fois, ils se trompent. Vous vous souvenez de ce qu'il faut dire à Halloween? Évidemment. Donc il dit non. Ils savent pas. Donc ils se trompent à chaque fois. Donne-nous des bonbons, madame. Mais moi, je suis tout nu. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est là aussi très, très rigolo. C'est joli. Enfin, c'est marrant, les illustrations. Les illustrations sont très jolies. C'est chez Kaléidoscope. Et puis, il y a Gare aux fantômes de Palomino. Alors, c'est Halloween. Palomino, Scarlett et Arizona et Roxy font le tour du quartier pour récolter un maximum de bonbons. Et puis, il y a une maison hantée, donc personne ne veut y aller. Le cheval Palomino, il y va avec sa copine qui lui joue un tour, qui se cache et qui se déguise en fantôme. Donc il a très très peur. Regardez-nous sur les podcasts, parce que là c'est vraiment déjà la couverture. Donc si vous cherchez des petits livres autour d'Halloween pour expliquer, alors on va vous dire que c'est une fête commerciale, mais en tout cas c'est les moyens aussi d'expliquer les fantômes, les monstres, et puis la mort et tout ça, c'est très bien. Alors c'est une de mes collaboratrices qui m'a fait découvrir ce roman qui est absolument surprenant. En fait, c'est tiré de sa vie. Je ne sais pas si c'est un roman, si c'est sa vie, c'est ce qu'on appelle de l'autofiction, ce qui m'énerve comme pas un. Et il s'appelle Franck Courtès, ça s'appelle À pied d'œuvre chez Gallimard. C'est un photographe de renom, c'est-à-dire qu'il a été adulé partout, et il y a un moment, il décide de sortir du système et d'écrire. Mais là, il n'a pas imaginé les conséquences de ce geste. C'est-à-dire qu'il était habitué aux hôtels, comme on dit, à la célébrité. Et là, il va se retrouver, plus personne l'appelle, il n'a plus de fric, il n'a plus rien. La littérature, à ce niveau-là, ne rapporte rien. Et il va être forcé de faire des petits boulots. Et là, il va découvrir des gens qui ne voyaient pas, qu'on ne voit pas même souvent. Je ne sais plus qui disait, ça ressemblait au reportage d'Aubenas. C'est ça, elle s'appelle Aubenas.
Et, oui. euh, et Florence là, Aubenas, ouais, qui était... là, il décrit tous les petits boulots qu'il va faire, les gens qui tournent autour de lui. C'est absolument, c'est à la fois beau, révoltant, triste, bien écrit, et ça remet en perspective le métier d'écrivain. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? Mais le plaisir qu'il en tire aussi. Voilà. Est-ce que le plaisir qu'il en tire vaut la peine de subir tout ce qu'il va subir, hein? Mais moi, je trouve que voilà, c'est les gens qui vivent ce genre de choses sont capables d'écrire après des romans qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus. Il y a plus, voilà, il y a de la chair et tout dedans. Ouais. C'est un merveilleux, mais vraiment, c'est un très très beau roman. J'y serais pas allé. Il avait tout pour me déplaire et en fin de compte, je me suis fait. Il travaille aux Inrecuptibles. Oui, c'est ce que je vous dis. Il avait tout pour me déplaire. Un peu plus. Il a même peut-être fait des photos sur Techniart. Tout pour me faire plaisir. Mais allez-y, c'est vraiment voilà. C'est bien. Moi, c'est ce que j'aime chez vous, c'est que vous n'avez pas d'œillère et que vous allez vers des choses. Il a écrit un bon bouquin. Bon, ça m'énerve, mais il y a tout. Il y a des espoirs, de la générosité, de la tendresse. C'est révoltant. C'est humain. C'est très humain. Oui, c'est très humain. Et bon, j'admire ce genre de type parce que je pense que je serais incapable. Voilà, je serais incapable. Alors, quoi d'autre, Gérard? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah si, on est Harry Potter. Ah bah. Là, c'est le guide ultime. Je ne sais pas s'ils vont nous trouver après, parce que là, ils éditent quelque chose de plus que le guide ultime. Là, vous avez tout Harry Potter. Tous les personnages, il y a des invitations à Poudlard, il y a absolument. Je vous êtes plus forte que moi. Ah ouais, c'est trop bien ça. J'aurais adoré avoir ça. Ah bah oui, regardez ça. Vous avez tous les renseignements sur Harry Potter. Allez-y parce que ça part très vite. Hein. C'est chez Gallimard Jeunesse, Le Monde Magique. Donc c'est le guide ultime, le livre officiel. Donc les listes, les plans, les dessins, les graphiques, les cartes. Là, vous êtes tranquille. Hein, si vous voulez vous débarrasser de vos gosses. Si vous êtes grands-parents, par exemple, vous avez un peu peur et qu'il pleuve, là, vous les mettez avec ça, vous êtes les dessins sont géniaux. Hein. Professeur et matière. Vous pouvez regarder ça pendant des heures. C'est un gros truc. Même moi qui ne suis pas très Harry Potter, j'ai envie de me plonger dedans. C'est absolument fabuleux. Moi, j'ai adoré. Voilà, la carte Le Monde des Sorciers de Harry Potter, formidable. Oui. Oui, alors, si je voulais vous parler d'un truc qui n'est pas juste, qui ne marche pas trop. Elle s'appelle Marie-Lise Bessery. Elle a écrit La nourrice de Francis Bacon chez Gallimard. On l'avait peut-être même fait ici, je ne sais plus. Ouais. Mais en tout cas, ça m'énerve parce que c'est un magnifique bouquin. Alors les gens ont peur. Hein. Francis Bacon, ils voient les photos. Ouais. Si tant est qu'ils sachent qui est Francis Bacon, à notre époque, on ne sait pas trop. En fait, c'est l'histoire d'un génie. Hein. Bacon, c'est un des plus grands peintres de tous les temps, avec une peinture qui dérange. C'est le contraire de Manet ou de Monet, ou qui une apologie de la vie, de la couleur et tout. Lui, il rentre dans les personnages, il les déforme et tout, c'est absolument fascinant, extraordinaire. Vous insensible. Et alors, il était irlandais, hein, et là, c'est sa nourrice qui raconte, et elle raconte comment Bacon, il pouvait pas faire d'autres peintures qu'il a fait. Quand on voit le père qui, alors il était homosexuel, on est fin 19e, à début 20e, ça se fait pas du tout, hein, on ne le dit pas. Le père le prend en main, hein, c'est un amateur de chevaux, je crois qu'il est propriétaire de terre aussi, il est immonde, enfin c'est de la maltraitance, hein, il va le prendre avec lui, il va le battre, la mère est complètement inexistante. Oui, c'est au-delà du peintre, c'est une histoire. Vous oubliez le peintre. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'en prend plein la tête, qui sait plus comment faire. On l'envoie en pensionnat, on l'envoie en Angleterre. Et il y a cette femme qui est un très joli. Alors c'est plein d'humour aussi. Hein. Il y a cette femme qui va le suivre jusqu'à la fin, hein, et qui explique pourquoi cet homme il va être malheureux, parce que il va malgré tout, il va être toujours malheureux. Hein. Il va avoir plein d'amants. Et si sa peinture est comme elle est, c'est en grande partie à cause de ça. Cette homosexualité qui, à l'époque, était insupportable. Et alors, il y a quand même un humour et le destin, c'est que le père a un pote, vraiment un grand ami, et il décide d'envoyer cet ami avec son fils à Berlin pour le viriliser. Manque de peau, c'est que l'autre, l'ami est homosexuel aussi. Et il va le faire redécouvrir encore plus l'homosexualité. C'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié aussi. Allez-y, c'est superbe, mais franchement, oubliez Bacon, et c'est l'histoire d'un petit garçon, d'une femme qui a beaucoup d'amour pour lui et qui va l'accompagner et comment on peut maltraiter, comment on peut stigmatiser un gosse jusqu'à la fin de sa vie. Quoi. Ça s'appelle La nourrice de Francis Bacon, c'est de Marie-Lise
bestinerie. C'est chez Gallimard et pour moi, c'est un des plus beaux livres de l'année et c'est une des plus grandes injustices de l'année. Eh ben, je vais tout de suite Vous me avez le intérêt. procurer. Je vous signale la sortie de Cézanne, des Toits rouges sur la mer bleue de Marie-Hélène Lafont. Ah Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais j'adore ce qu'écrit Marie-Hélène Lafont. Et elle a une écriture d'une subtilité, d'une délicatesse. Et donc, visiblement, elle raconte cette histoire. Elle est allée vers Cézanne comme on va au paysage. Et c'est un essai sur Cézanne. Donc, ça me tente énormément. Ouais. Donc, je vous le signale. Si vous aimez Cézanne et Marie-Hélène Lafont, j'ai une amie que ça devrait intéresser. Non, mais c'est allez-y. vraiment... Et ça fait partie de cette école là. Je trouve qu'il y a C'est une chez école, Flammarion. une école, vous savez, j'en reviens toujours, mais Marie Sizun, Marie-Hélène Lafont, c'est des petits livres, mais faits intensément, écrits superbement avec des styles. Je trouve qu'on n'en parle pas. On parle de gens, bon. De jambon, oui. Oui, de gens et qui sont mauvais, quoi, en fait. Ouais. Et allez-y, quand vous, Marie-Hélène Lafont, vous pouvez tout lire, et puis Marie Sizun, vous pouvez tout lire. Il y a des gens comme ça qui sont des ciseleurs de mots. Qu'on aime. Ah ouais, moi j'adore. Et on attend le prochain Jean-Philippe Blondel. Mais ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Là, je vous reparle. Ah oui, juste pour signaler, parce que je trouve qu'en ce moment, le gros problème, c'est la transmission. C'est-à-dire que plus personne ne sait rien, on n'apprend plus rien. L'école, c'est une catastrophe au niveau de l'histoire. D'ailleurs, ce qui arrive est en partie quand on n'a pas de racines, quand on ne connaît pas son histoire et quand on l'a déconstruit au point qu'on ne sait plus rien. Vient de paraître une histoire de France de Jean Petit-Fils, vous savez, le grand historien. C'est chez Fayard. Allez-y, c'est lisible par tout le monde, ça redonne de la chronologie à tout, ça redonne du sens, c'est pas ésotérique, c'est pas universitaire, donc allez-y, c'est vraiment un des grands livres de la rentrée. Un des beaux livres. Ouais. Alors, il y a beaucoup de livres sur le wokisme, beaucoup d'essais, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Samuel Fitoussi, c'est un essai absolument passionnant. Si vous aimez les séries, vous allez comprendre un petit peu comment aujourd'hui, c'est un cancer. Si vous avez regardé Sex Education, vous voyez tout le poids du wokisme. Et lui, il dit aujourd'hui, Friends, Intouchable, Game of Thrones ne pourrait plus être produit de cette manière. On a fêté cette semaine j'ai un trou de mémoire, Rabbi Jacob, c'était 40 ans, je crois. C'est ça, c'est un film qui aujourd'hui ne pourrait plus du tout qu'on pourrait même pas montrer en plus. Exister. Ouais. Et là, il parle de la liberté artistique, il parle de la pression idéologique. On a aussi ça en littérature avec les sensibility writers. Il y a eu toute une polémique. C'est un scandale absolu. Où on doit réécrire pour être politiquement correct, ne pas heurter les minorités. C'est un essai d'une très très rigoureux et qui est absolument passionnant et fascinant à lire. C'est très très vivant, très vif et très documenté. J'étais pas optimiste pendant un moment, mais là on voit par exemple avec Disney, dont les actions s'écroulent parce que plus personne ne va voir, beaucoup de moins de gens vont voir les films où on voit Blanche-Neige et que c'est plus des nains, voilà, et que même les grands sites de Disney aux États-Unis, la fréquentation baisse et que là ils sont en train de rétropédaler parce que la majorité des gens sont moins bêtes ils veulent le croire. Enfin, ils veulent faire croire aux gens des choses, mais les gens sont beaucoup plus intelligents qu'ils le pensent. Regardez, à l'Opéra de Florence, la fin de Carmen a récemment été écrite parce que le directeur du théâtre a estimé que, compte tenu des violences faites aux femmes, c'était inconcevable qu'on puisse applaudir le meurtre l'une d'entre elles. L'art n'est pas la réalité, l'art n'est pas là pour contenter ou pour satisfaire le politiquement correct. Et quand on revient à Aron disait qu'une des caractéristiques de notre époque et ce qui est le plus dangereux, c'est l'ignorance et la bêtise. Et je trouve qu'actuellement, l'ignorance et la bêtise, puis la bêtise, elle est flamboyante. Avant, elle était juste comme ça, cachée, on n'entendait pas. Là, c'est devenu un maître étalon. Énormément de choses dans cet essai passionnant. Ça s'appelle Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Il pourrait faire un numéro 2 pour parler de la littérature également. Samuel Fitoussi, c'est au Cherche Midi. Voilà, encore un petit dernier. Juste un petit sympa. C'est Mercier, Panique à Drouot chez Pocket. C'est l'histoire c'est un commissaire-priseur. Et lui, il est assassiné, mais alors d'une manière avec des trucs de torture, des appareils de torture moyenâgeux. C'est abominable quand il vous décrit ça. Et les meurtres vont s'accumuler dans le milieu de l'art. Alors, il y a un suspense d'enfer, vous êtes dedans. Et alors, tous ceux qui vont être assassinés, c'est avec des trucs de torture du Moyen-Âge. Vous voyez, c'est déjà... Oui, le type.
Mais c'est surtout une plongée dans le monde de l'art, des marchands, de la haine, de la jalousie, des faussaires et tout. C'est hyper bien. Il avait écrit Les Fauves, qui était superbe aussi. C'est 2 petits livres chez Pocket. Allez-y, ça s'appelle Panique à Drouot de Mercier et c'est excellentissime. On vous rappelle La fille de l'ogre qui est parue en poche. Je vous en avais parlé la semaine dernière, mais franchement, ça fait partie des livres qu'on avait beaucoup aimé sur l'histoire du dictateur Trujillo en République dominicaine. C'est l'histoire de cette petite fille adulée par son père, puis à un moment il la lâche et cette vie tragique qu'elle a eue, c'est Catherine Bardon et c'est en collection de poche. Et si vous êtes sympa, dans quelques semaines, on vous fera découvrir l'équivalent des Forsyth, un énorme bouquin, saga extraordinaire. Mais si vous êtes gentil, que vous lisez ceux qu'on va... On va être gentil. La semaine prochaine, on va recevoir Luz, le dessinateur qui publie un album totalement déjanté, magnifique, puis on parlera manga, surtout avec lui. Avec un spécialiste. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Très bonne journée sur Sud Radio. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.